Alors, on est à Daf Tzadik Vav Amoud Aleph, en haut de la page, Amar Rava. Rava, il dit Gazal ve'ishbiach. Il a volé, et après, il a fait fructifier le vol. Ve'machar, et il a vendu. Ou alors Gazal ve'ishbiach. Il a volé et il a fait fructifier le vol. Ve'orish, et il est mort, il a fait hériter donc à ses enfants. Ma sheishbiach machar, ma sheishbiach orish. Ça veut dire, le bénéfice, c'est au voleur. Donc, ce qu'il a vendu, on va dire, on ne peut pas prendre le bénéfice. Et les enfants, ce qu'ils ont hérité, ils ont hérité du revar, du bénéfice. Pas de la chose, parce que ça, ils doivent le rendre. Mais c'est quand même à eux, ils ont fait le kinyan. Vous comprenez? Amen. Baï Rava. Rava, il demande maintenant, il s'est posé une question. Ishbiar lokar maou. Maintenant, le voleur, il a volé, il n'a pas eu le temps de faire le bénéfice. Directement, il a vendu. L'autre, il a acheté. Et quand il a acheté, il a fait du bénéfice. Quel est le din? Est-ce qu'il doit aussi rendre le bénéfice? Ou alors non, c'est seulement dans le voleur qu'on dit ça. Batar des Baya, après qu'il s'est posé la question, Adar Pashta, il a tranché. Ma macha rishon la sheni, kol srouch tavoleado. Ce qu'il a vendu le premier au deuxième, tous les srouts que le premier avait, alors lui aussi, il a vendu les srouillottes. Donc, parmi les srouillottes, parmi les points positifs, on va dire, qu'il lui a vendu, ben, il a vendu aussi le droit de garder le bénéfice. Donc, c'est sûr que l'acheteur, ce serait pareil que le voleur. Ok? Maintenant, Baï Rava, il s'est posé la question. Ishbia Ovet Kochavi Mao. Maintenant, si c'est un goy, d'accord, qui a volé, on va dire la bête ou ce que vous voulez, il a volé et il a fait un bénéfice. Mao, quel est le din? Est-ce que le shvach, il est pour le goy ou pas? Ouais. Amar les Ravacha midifti de Ravina. Je comprends pas ta question. Je comprends pas la question de Rava en fait. Ravacha, il a demandé, Ravacha qui vient de la ville de Difti, il a demandé à Ravina, je comprends pas. Takantal ovde koravim neku venarbod. Arrête. Vous vous rappelez, on avait fait ce qu'on appelle Takanat Hashavim. On a fait ça pour que les gens ils fassent Teshuvah, d'accord? Le goy, il a besoin de faire Teshuvah maintenant. Donc, vadaï qu'on ne fait pas une takana pour le goy. Vadaï que si le goy il a volé, même s'il a fait un bénéfice, tu dois rendre et le vol et le bénéfice. Lui, il n'a pas takana tashavim. Comprenez? Il n'a pas takana tashavim. Amarle, il lui a dit L'onit sricha kegon des avna l'Israël. Non. Le safek qu'il avait Rava, c'est que le goy il a volé et il a vendu à Israël. Alors, est-ce que le Israël il a le joueur ou pas? Ça, la Gemara dit sauf, malgré. Finalement, Abba mechamat ovet kochavim. Areu keovet kochavim. La chose, elle est venue grâce au goy, donc tu es comme un goy. Et donc, de la même façon que il avait un srout dans le shevar, dans le bénéfice, le goy. Non. D'accord? Parce que qu'est-ce qu'on a dit avant? On a dit Ma macha rishon lacheni kol srout shtavoli ado. Il avait un srout, le goy, de bénéfice? Non. Donc, du coup, quand tu m'as vendu, tu ne peux pas être plus que le goy. Donc, toi non plus, tu n'auras pas. Donc, c'est évident ça. La Gemara a dit non, c'est quoi son safek? Écoutez bien, l'autre sricha. Egon de Gazal Israël. En fait, c'est un juif qui a volé. Vezavnan et il a vendu au goy. Veishbia ovet kochavim, le goy, il a fait un bénéfice. Ve'adar ovet kochavim, vezavnan Israël. Et après, le goy, il a revendu à un juif. Maï. Milamrinan kevan demikar à Israël. Est-ce qu'on va dire que depuis le début, le voleur, c'est un juif? Ve'adar Israël à la fin, c'est un juif. Avde Rabbanan takante, finalement, ils ont fait une takanat hashavim. Odilma, ou peut-être, kevan deika ovde kochavim be'emtsa. Il y a un goy au milieu, peut-être ça coupe le courant. Azelo avdele Rabbanan takanta. La Gemara dit teku. Et Yohanavi viendra nous dire la réponse. Vous avez compris? Est-ce qu'il fait un court-circuit ou pas? Alors, Amar Rav Papa. Rav Papa, il dit Ayman de Gazal dikla mechabre. Quelqu'un qui vole un palmier à son ami. À l'époque, il volait des palmiers. Et comment il faisait? Il déracinait, ils allaient le planter ailleurs. Voilà. Ayman de Gazal dikla, un palmier mechabre. Vekatle, et il l'a coupé. Afalgav des Sadia Meharal et Haradide. Bien qu'il le met maintenant dans une autre plantation, d'accord, d'une terre à une autre terre. Lokane, il n'a pas fait Kinyan. Ça veut dire, vous vous rappelez, il y avait Kinyan Xela. Et ça, c'est quand il y a un chinouille. D'accord? La Gemara dit Maïtama. Meikara dit Klamikre. Au début, ça s'appelle un palmier. Veashtanami dit Klamikre. Là aussi, ça s'appelle un palmier. Donc, on n'a pas fait de chinouille Hachem. Donc, il n'y a pas de kinyan, donc tu dois lui rendre le palmier. Il n'y a pas, je rends là, voilà. Il n'y a pas une transformation puisque le nom reste le même. Donc, comme il n'y a pas Shidou Yachem, du coup, s'il se fait attraper, il rend le palmier, c'est pas la valeur qui rend, c'est le palmier. Maintenant, la Gemara, elle dit, Dikla, s'il a volé un palmier, va vite, koubé. Et il fait des morceaux, parce qu'il fait des grands morceaux, des poutres.
La Gemara dit Lokane, pourquoi? Ashta Miya Gouva Dedik la Mikre, ça s'appelle des poutres de palmier. Donc ça ne s'appelle pas vraiment encore un. Quand il coupe le déquel, quand il coupe le palmier, ça ne s'appelle pas encore vraiment une transformation, un changement. Maintenant, Gouva va avde Keshouré. Par contre, si il a volé ces gros morceaux, il en a fait des poutres, Kané, là il les connaît. Là il fait Kinyan. Parce que là c'est des poutres, c'est plus des gros morceaux de palmier. Maintenant, Keshouré Ravrevé, si c'est des grandes poutres, va avdiner ou Keshouré Zoutré. Il a volé des grandes poutres, il en a fait des petites poutres, Lokane. Par contre, Avdinane Kutsatsaite, s'il en a fait vraiment des petits crochets, ça veut dire vraiment des trucs, c'est plus grande poutre et petite poutre, c'est même plus une poutre. Là, à ce moment-là, il les connaît. La camarade, donc, elle va amener plein d'exemples comme ça. Amarava, Haïman de Gaza Loulavé, quelqu'un, il a volé un loulav. Va avdiner ou Utse, d'accord? Et il a effeuillé. Ça veut dire il a enlevé, tu vois, il prend un loulav et il a effeuillé, il a enlevé toutes les feuilles. Alors là, il dit qu'il les connaît. Pourquoi? Des mikara loulav. Au début, ça s'appelle un loulav. Ve'ashta, Utse, maintenant, ça s'appelle des feuilles de loulav. Utse, il a volé des feuilles de loulav. Va avdiner au khoufia. Et il a fait un balai. À l'époque, c'est comment on faisait les balais. On prenait un loulav, on l'effeuillait. Après, on mettait dans une tige comme ça et hop, on faisait des paniers, des balais comme ça. À scanner, là il les connaît. Pourquoi? Des mikara utsa. Parce qu'au début ça s'appelait des feuilles. Va acheter khoufia, ça s'appelle un. Voilà. Maintenant, khoufia va avde chouraché. Si il a volé un balai qui est fait bien sûr en palmier, va avde chouracha et il a fait une corde. Azlo kane maïtama da sata le va avde khoufia. Parce que s'il veut, il peut défaire la corde et ça redeviendra encore une fois un balai. Donc c'est un chinouï chez Roser. La Gemara dit Baï Rav Papa il s'est demandé Nichlekat Yomet Mao. Maintenant on a un loulav que Nichlekat Yomet. Vous voyez le loulav pour qu'il soit caché, pour que la Yomet, la colonne vertébrale qui va jusqu'en haut, elle soit bien. Maintenant moi j'ai écarté. Nichlekat, je l'ai séparé en deux. Quel est le din? Est-ce qu'il les connaît ou pas? Parce que maintenant il n'est pas saoul. S'il n'est pas saoul les loulav, il les connaît. Tashmad Amarabi Matoun Amarabi Ushua Ben Levi. Nitlat atiomet soula. Si j'ai enlevé la tiomet, c'est pas soul. Maïlav, n'est-ce pas que Ouadin et Nichleka. C'est pareil si je l'ai séparé en deux. La Gemara dit lo. Nitla chane. Quand je l'ai enlevé, c'est différent. Des achaserle. Je lui ai fait manquer dans le gouffre du loulav. Donc là-bas, c'est connu parce que c'est plus un loulav de mitzvah. Mais ici, qu'on est juste Nichlak, on n'a pas été mechaser. On n'a pas fait manquer dans le corps du loulav, ça devrait être pas un chenouille. Et on a dit qu'il y a un bré, Tashma, Amarabi Matoun, Amarabi Shua Ben Levi, Nichlekat Yomet, Naase Kemi Shitla, Vepasoul, Shmamina. Non, c'est pareil. Quand j'éclate le loulav en deux, c'est comme si j'avais pris la tiomet, et donc c'est pas soul, et donc Shmamina, que le gazlan, il les connaît. Puisqu'à partir du moment où c'est pas soul les mitzvahs, c'est un chenouille, et donc je connais. On ne peut pas regarder le fait que celui qui a été volé, il va devoir acheter un loulav. D'accord. Donc pour lui, c'est pour ça qu'on voit est-ce que c'est pas soul ou pas. Oui, c'est ça toute la. Et à la fin on dit que c'est pas soul, donc du coup il les connaît. À partir du moment où c'est pas soul, c'est fini. Parce que toi tu as acheté un loulav de mitzvah, tu n'as pas acheté juste une branche. Amar Papa. Haïman de Gazal Afra Michavre. Quelqu'un il a volé de la terre de son ami. Va Avdel Vinta. Il a fait des briques. Lokane. Pourquoi? Maïtama de Ader Mashnele Afra. Mashvele Afra. Cette terre elle peut redevenir de la terre. Il a pris de la terre. Ouais, et l'homme a été pris de la terre et retournera à la terre. En terre, la poussière. Donc s'il a pris de la terre, je ne veux pas être terre à terre, mais s'il a pris de la terre, il a fait une brique, comme la terre elle peut revenir. Revenant. Voilà, donc du coup, c'est pas un. Voilà, c'est pas un chenouille. Par contre, le contraire. Les Vinta, il a pris une brique. Vav de Afra Kane. Pourquoi? Mayamar, Dilma Ader va vider les Vinta. Mais pour refaire une brique, il est Vinta Harité. Ou Panim Khadashot Baoulekan. Comprenez bien. Cette brique, c'est vrai, il a volé, encore une fois, la Gemara elle dit, s'il a volé une brique, il a fait de la terre, là il les connaît. Pourquoi? Mais tu peux refaire une brique. Mais ce serait une autre brique, ce serait une autre tête. La terre, c'est toujours la même. Mais maintenant, cette brique que tu as volée, tu en as fait de la terre, tu les connais, parce que même si on refait une brique, ce serait une nouvelle brique. On dit Panim Khadashot Baoulekan. C'est une nouvelle face, c'est une autre chose, ce serait une autre entité. Ouais? Donc ça, c'est un nouveau yesod. C'est que il y a un chinouille, mais si on peut le retransformer comme avant, c'est pas un chinouille. Mais si on ne peut pas le retransformer comme avant, Panim Khadashot Baoulekan, là c'est qu'on est. Amara Papa.
Alors, papa, il dit Hayman de Gazal Nisra. Quelqu'un, il a volé un lingot d'argent à son ami, Mechavré. Va vite Zouzé, il a fait des pièces. Ouais. Lokane, il n'est pas connu. Hein? Il ne fait pas Kinyan. Pourquoi Baïtama, Adaravid de Nisra, il peut refaire un lingot. Ah oui, ils ont fait un. Il peut le faire refondre des pièces et refaire un lingot. Par contre, Zouzé, s'il a volé des pièces, Vavad Nisra, et il les a fait fondre, il a fait un lingot. Kane, pourquoi Miyamar, Adar Avid Léo, les Zouzé, mais il peut très bien les refaire en pièces. Oui, mais s'il les refait, Panim Khadashot Baoulekan. Alors Rachid dit que les pièces, voilà, parce que la brique c'est facile à refaire, enfin le lingot, comme pour la brique exactement. Le lingot c'est facile à refaire, mais des pièces bidiouk, c'est Panim Khadashot Baoulekan. Ouais. Shirme, il a volé des pièces noires. À l'époque, c'était les pièces usées. Elles sont devenues noires, tellement qu'on les a utilisées. Vavdine ou Khadete. Il les a volées, il en a fait des nouvelles. Et il les a rendues, il les a blanchies. Lokane. Pourquoi ? Parce qu'à la fin, elle peut redevenir noire, il dit Rachid. Alors que Khata, s'il a volé des pièces neuves, va vider Shirme. Et il les a rendues des pièces vieilles, pour ne pas se faire opérer. Kane, il les connaît. Pourquoi ? Miyamar, Adar, Avid, Léou, Khadete. Il peut les refaire neuves. Non, Midaya des Shiachimou. Ce sera, comme il les a rendues noires lui-même, on va toujours reconnaître que c'est des pierres qui ont été noircies. Zéaklal, la Mishnah l'avait dit, c'est le principe. Kola gazdani meshanim keshat akzela. Il paye keshat akzela, ça veut dire apparemment il y a Kinyan. La Gemara elle dit Zéaklal la touyema, ça vient inclure quoi? La Gemara elle dit la touyeha de Amar Abilia. C'est bien pour nous inclure ce qu'il a dit Rabbi là. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi là? Ganav talé. Quelqu'un il a volé un talé. Venasa aïe. Il a volé un agneau, Ça devient un bélier. Egel. Venasa shor. Non, c'est pas un mouton, c'est un bélier. Un bélier qui est devenu un agneau qui est devenu un bélier. Un agneau qui est devenu un bélier ou un bouc. Un egel venase shor. Un veau qui est devenu un taureau. Maase shinui biado ou kano. Ouais. Maintenant, tavar ou machar. Shelo tavar, shelo mocher. Donc il va payer que kefel. Il ne va pas payer arba hamisha. Pourquoi? Parce qu'arba hamisha, c'est quand tu voles un taureau mamash. Mais là, il est devenu taureau chez lui. Donc comme il a fait kinyan, lui, il doit rembourser juste la valeur de ce qu'il a volé. Vous avez compris? La Gemara dit Gavra, il y avait un homme, des gazal panda des taureaux et mechavre. Il a volé en fait un zouk de, en fait deux taureaux qu'il a bourrés, vous savez. Il les a pris et ces deux taureaux-là, et il les a fait travailler Azal Karabeu Kacha, Zarabeu Zara, les sauf Adrinou les marais. Donc lui, il a fait tout le travail de son champ. Il a labouré, il a planté, il a semé avec ses taureaux. Et après, il a rendu à les propriétaires. Il a rendu aux propriétaires. Mais il a volé. Oui, et il a pris mes deux taureaux, il a fait son travail, il a rendu aux propriétaires. Un court moment. À tous les camés des Rav Nachman, ils ont été voir Rav Nachman. À Marléo, il leur a dit Zilou, Samou, Shifrad et Ishbar. Regardez combien votre terre elle a fait de bénéfices. Et vous lui donnez. T'as compris? Tout le bénéfice. Tout le bénéfice de la terre. Voilà, on donne à la personne qui a été lésée, à la personne qui a été volée. Vous comprenez ou pas? À la personne qui a été volée. On est d'accord? C'est l'amélioration Oui. qui a été faite grâce au travail des deux taureaux. C'est cette amélioration-là en valeur qui doit rendre au... Exactement. Amar les Rav, Araba, il dit, mais je comprends pas. Torah, Ishbar, Aralo, Ishbar. Je comprends pas. Il n'y a pas que les taureaux qui ont été mashbiar à la terre, ouais. Et la terre elle-même, n'appartient pas au volé, elle appartient au voleur. Marley, Mekamina, Nashmi, Okule ou Palga Kamina. J'ai pas dit tout, j'ai dit la moitié. J'ai dit la moitié seulement. Marley lui a dit, mais sauf, Xela ou Kadre Bene, il a rendu le vol. Vetnan, Kola Gazlani, Meshal Mukshata Xela. Donc c'est tout, pourquoi tu veux qu'il rende le bénéfice? Ouais. Comprenez? C'est pourquoi il a volé, il a rendu, ça y est. Marley, Loamina, Lecha, je ne t'ai pas dit. Qui a devina bedina l'otema lemide, que moi je suis au bedin, tu me dis pas un mot, tu n'as pas le droit d'ouvrir ta bouche. Pourquoi? Moi je suis qui moi? La Maruna, parce que Una il a dit Chavrin Ilaï, c'est Rabbi Ilaï, les amis de Ilaï, et mon ami c'est Ilaï, Anna Vejouar Malka, Achai Bedina, on est des frères dans le jugement. Ça veut dire c'est les meilleurs, on est les meilleurs. Donc nous on est les meilleurs, t'as rien à me dire quand je suis au bedin. Et pourquoi? Haïnish Gazlana Tikao. Cet homme-là, tu sais, qui a volé les taureaux là. Pourquoi je lui fais une amende? Parce que c'est un voleur attique. Tu sais ce que c'est un voleur attique?
L'habitude, C'est un vrai voleur, quoi. Atik, c'est ancien. Ah, c'est un voleur, il a un dossier, casier judiciaire, il est Bichlal multirécidiviste, exactement. Et donc, Baïna des knassé, moi j'ai voulu faire un knas. Toi tu viens, tu te mêles, tu parles d'Alakha, laisse-moi gérer. Des fois le Bédi, on ne comprend pas leur réaction. Mais en fait, ils savent. Ils connaissent la personne, ils disent celui-là, je vais faire un knas. Sinon, il va recommencer celui-là. Si tu fais le din normal, il va dire, très bien. Hop, il rend les taureaux. Là, Alakha, c'était quoi finalement? Il rend les taureaux. Oui. Ouais, il va faire ça à chaque fois. Donc lui, il vole tout le monde. Puis après, il rend. Hein. Ah, il est honnête, il rend. Parce qu'en plus, il fait la mitzvah de Veshiv Takzela, c'est un tzaddik. C'est un hassid. Il vole, mais après, Veshiv Takzela. Il n'y a pas un knas, là. Hein? Voilà, c'est ça qu'il a voulu le faire. Je lui fais un knas. On fait un knas. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas de knas, parce qu'il est modé, mais il a knas. Mais lui, le Bedin, il a le droit, des fois, de faire des bien qu'on n'ait plus d'Indiens, des knasot. Des fois, le Bedin, l'état sourire, il a le droit de faire des choses qui ne sont pas marquées, même avec Alpidin, ils ont le droit. Le droit de dire à quelqu'un, cassez-lui la figure. Voilà. Pour les tsorech haïnyan. Ok, on met à Mishnah. Gazal behema viskina. Il a volé une bête et elle est devenue vieille. Il a volé, elle est restée 4 ans, 5 ans chez lui. Avadim viskino. Qu'est-ce qu'il fait? Beshem shatakzela. Quand on l'attrape, il paye la valeur quand ils étaient jeunes. Rabbi Meir Omer, Avadim Omer lecha areshelcha lefanecha. Dans les Avadim, il peut lui dire areshelcha lefanecha parce qu'on va voir que c'est Uksha les Karkaot. C'est comme un terrain. Et Karka Enan Xelet. Donc, comme j'ai jamais volé le Evet, je peux dire voilà ton Evet. Gazal Madbea Benizdak, il a volé une pièce et elle s'est fendue. D'accord? Perot Virkivu, des fruits, ils ont pourri. Yain Virmitz, du vin qui est devenu du vinaigre. Mais Shalem Kshat Akzela, il paye au moment où il a volé. D'accord? Donc, quand il a volé, c'était du bon vin, tu payes la valeur du bon vin. Madbea Benifsal, une pièce qui est devenue maintenant pas soul, ça veut dire qu'elle est tellement usée qu'on ne peut même plus l'utiliser dans le commerce, personne n'acceptera. Mais quand tu l'as volée, elle était bien. Trouma venit merat, une trouma mais elle est devenue impure. Chametz va voir là-bas Pessah, tu as volé des pâtes, mais maintenant c'est passé Pessah, donc ça sauve Bernard. Bema venita brabo avera, il a volé une bête et maintenant quelqu'un il a été avec elle, ou quelqu'un a fait Abodazara dessus. O shenif sela al gabe amisbeach. Ou alors, cette bête-là, elle a un défaut que maintenant elle n'est pas sous la misbéa. Elle a un défaut dans l'œil, d'accord? Donc ça ne se voit pas tout ça. Oshaïta yotse les sakel. Ou alors cette BMA-là, on avait sorti pour lui faire la lapider. Omerlo, il peut lui dire, on va voir parce que c'est un Ezek Shenonikar, ça ne se voit pas en fait. Omerlo are shelcha lefanecha. Parce que c'est ce qu'on appelle Ezek Shenonikar. C'est quelque chose qu'on ne voit pas en fait. Donc Ezek Shenonikar, le chemin Ezek. Le Chametz, on ne voit pas qu'il est assourd maintenant qu'il est passé chez Avar la Pessa. Moi, je te rends du Chametz. Alors, il n'y a pas de Ezek. On va voir. Mais non, mais la tête, il est Shamaïm Adai. Mais Minadine, on va dire Ezek Shonikar, le Shema Ezek. Un dommage qui ne se voit pas, c'est pas un dommage. Alors, la Gemara, elle va reprendre. On avait dit, vous vous rappelez, la première ligne de la Mishnah, Gazal Behema Veskina, Avadim Veskino, on avait dit Meshem Kshat Akzela. Et Rabbi Meir, il dit que dans Avadim, c'est différent, il peut dire Eshel Khalefanecha. Amara Papa. Quand on dit ils ont vieilli, iskina mamash. Et la filou kahasha, même si c'est un peu affaibli. Ouais, c'est pas elle a vieilli mamash. Même si elle est un petit peu affaiblie, il doit payer quand même. D'accord, keshat akzela. Parce que ça s'appelle un chinois. La Gemara dit ve'anan iskinatnan. Et comment tu peux dire même kahasha un petit peu? C'est un chinois, il les connaît le gazlan. Ah, il y a marqué iskina. C'est quoi iskina? C'est vieilli, c'est vieux. C'est pas j'ai pris un coup de vieux. D'accord? Mais Tagmara, Kahashaken, Iskina, Delo Adam Bari. Non, on parle d'une faiblesse comme la vieillesse qui ne reviendra pas. Quand quelqu'un il est vieux, ça y est, il ne reviendra plus à sa jeunesse. Donc dans la vache, c'est pareil. On parle qu'il a affaibli, mais quelque chose qu'on voit qu'elle ne reviendra plus à la même force. Oh, c'était à l'époque, ils connaissaient bien les bêtes. Donc ils prennent la valeur de quand elle était jeune. Non, ouais, exactement, au moment du vol. Ça veut dire, lui, il a fait le kinyan de la vache, lui, il paye des damis. Mais il ne rend pas la bête comme elle est. Amar les marques Shisha Beret de Rafrizda, les Ravashi. Achi Kramre Mishme de Rabbi Yochanan. Afilu Ganav Talé, même s'il a volé un talé. Venasa Aïl, un agneau est devenu un bouc. O Egel Venasa Shor, d'accord? Naase Ashenui Beado au Kano. D'accord, maintenant. Tavar ou Machar, Shelo Tove, Shelo Mocher. D'accord? Donc la Gemara elle dit donc que. Comme ça, on a dit au nom de Rabbi Yochanan,
Comme on va dire la Mishnah, Shelo Tavar, Shelo Macha. Amar, il lui a dit, donc il lui a dit Ravashi, Amar Keshisha. Lava mina lecha, est-ce que je t'avais pas dit, Lotach liv gavré. Ne mélange pas les noms. Haou, c'est à la Khalak, tu as dit, au nom de Rabbi Yochanan, c'est pas au nom de Rabbi Yochanan. Mishme de Rabbi Ilaha itma, ça c'est au nom de Rabbi Ilaha. C'est pas un Rabbi Yochanan qui enseigne ça. C'est pour nous dire, faire attention, il faut être précis au nom d'auteur. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir il avait dit, Be'avadim Omer Alecha, Reshelcha Lefanecha. On avait dit dans un évêque, même s'il a vieilli, tu peux lui rendre tel qu'il est. Alors la Gemara elle dit, Amar Rav Hanina, Baravdimi, Amar Rav, Alacha que Rabbi Meir. D'accord? Verav, la Gemara elle demande, Verav Shavik, Rabbanan, Vavad que Rabbi Meir. Bon, c'est bientôt ça, Iloula Rabbi Meir. Mais quand même, comment on peut dire Rav, il dit Alacha que Rabbi Meir? Arrête, on sait que l'Alacha n'était pas comme Rabbi Meir. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était trop chacham. Donc on n'arrivait pas à le comprendre. Donc ça s'appelle plus Me'en Olamazé, quoi. Ça s'appelle Torah Bashamaim. Donc la Gemara elle dit, je comprends pas. Rav il a laissé tomber Rabbanan, il a fait comme Rabbi Meir. Amré ils ont dit, Mishum de Braïta, Ifacha Tanya. Parce qu'il y a une Braïta aussi, où là-bas il y a le contraire. Là-bas c'est marqué que Rabbi Meir, il pense comme Chachamim d'ici. La Gemara elle dit, Verav Shavik Matnitin Vavid ke Braïta. Et alors quoi? Rav, il laisse tomber une Mishnah pour faire comme une Braïta. La Gemara elle dit, non, Rav Matnitin Nami, Ifratane. Et Rav aussi, il avait le contraire, on va dire, dans la Mishnah. Pourquoi Rav, il va inverser une Mishnah devant une Braïta? Aderaba, le contraire, Nefor les Braïta, Mikame Matnitin, Amre Rav Nami, Matnitin, Ifra, Itnaya. Lui aussi, pareil, Rav Milchatri, là, il avait, pas comme il avait reçu, c'est-à-dire que pour lui, c'était marqué Rabbanan, il disait que Areshel Khalefanecha, et pas Rabbi Meir. Si tu veux, je te dirais, c'est quand qu'on ne change pas une Mishnah contre une Braïta, c'est Chada Mikame Chada, c'est une contre une. Mais Chada Mikame Tarta, mais quand il y en a deux qui disent le contraire, deux Braïtot contre une Mishnah, là c'est les deux Braïtot qui gagnent. C'est quoi la deuxième Braïta qui dit le contraire? Des Tanya. Ça veut dire, vous comprenez bien, qui dit le contraire, ça veut dire que dans ces Braïtot, on voit que Rabbi Meir pense le contraire. Que dans Avadim, tu dis pas Reshel Khalefanecha. Dans Avadim aussi, c'est pareil. Tu payes Shatak Zela. Et c'est Rabbanan qui dit Reshel Khalefanecha. C'est quoi l'autre Braïta qui dit le contraire? Amachelif para bechamor. Quelqu'un qui échange une vache contre un âne. Veyalda, d'accord? Et maintenant, la vache, elle a accouché. Mais on ne sait pas si elle a accouché avant la vente ou après la vente. Vous savez, il faisait Khalipin, comme on fait avec la Ktouba, là, il lève le foulard. Mais la vache, elle a accouché, on ne sait pas si elle a accouché avant, donc ça appartient au vendeur, ou alors après, ça appartient à l'acheteur. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil? Lequel il a vendu ça, c'est la vente, Veyalda. Zé Omer, bien sûr, Bershuti Yalda, dans mon reshoot. Véalo Shotek, lui, il se tait. Si un, il dit c'est dans mon reshoot qu'elle a accouché, et l'autre, il se tait, qui c'est qui a gagné? Zachaba, celui qui a parlé. Parce que c'est Baribé, Shema, Bari Adif. Zé Omer, Eniodea, non, c'est même pas, l'autre, c'est même pas Shema, il dit rien. C'est un Bari tout seul. Zé Omer, Eniodea, il dit je sais pas, mais Zé Omer, Eniodea, les deux, ils savent pas, ils vont partager. Ah, c'est comme Soumchous. Quand on a un safek, on partage. Maintenant, Zéomer Birshuti, Zéomer Birshuti. Là, ils sont tous les deux barils. Qu'est-ce qu'on fait? Ishava, Mocher. Il va jurer, le vendeur, chez Birshut, Yalda. Pourquoi les filles, chez Kol, Anishbaim, chez Batora, Nishbaim, Velomeshalmim. Divrei Abimir. Il jure et il prend après Abimir. Chachayim Omrim, Enishbaim, Lo al Avadim, Lo al Karkaot. Pourquoi? Parce que pour lui, les Avadim, c'est comme des terrains. Donc, on comprend que là, c'est Chachamim qui pense que dans un Evet, je dis Areshel Khalefanecha, et pas Rabbi Meir. D'après Rabbi Meir, tu peux jurer. Alors, comment tu peux jurer sur un Evet? Un Evet, c'est comme un karka. Donc, de là, on voit que c'est qui pense qu'un Evet, c'est comme un karka? C'est Rabbanan. Et donc, c'est pour ça que Rabbanan, il dirait Areshel Khalefanecha. Quand tu vends un esclave, comme un karka et un exelet, et comme donc un esclave, c'est comme un terrain. Et donc, un terrain, un Evet aussi, il n'est pas nixal. Donc même s'il a vieilli, on s'en fout, tu lui dis Areshel Khalefanecha. C'est difficile à comprendre. Qu'un Evet, c'est comme. Non, ça, c'est une Xerat Takatouf. Oui, je sais. Mais il n'y a pas de. C'est un chok. Oui, c'est un chok, c'est une Xerat Takatouf. Comment on peut. C'est pas une Zvara. Parce qu'on les voit dans la Torah que les dîmes de Karka et les dîmes de Abadim, il faut savoir qu'un Evet, c'est un bien. Maintenant, apparemment, c'est un bien mobilier, c'est pas un bien immobilier. La Torah nous a dit le contraire.
La Torah, elle nous dit clairement, mais c'est des choukim. Il n'y a rien à comprendre. J'ai compris. Mais c'est des choukim. Mais comment on peut appliquer les lois d'un carca à un Eved alors qu'ils évoluent pas du tout de la même façon? D'accord. Oui, C'est un takatou. C'est là que c'est incompréhensible. C'est ça la Torah, c'est un takatou. L'homme est venu. Pourquoi c'est comme un carca? Mais c'est des psukim qu'on apprend ça. La Gemara, elle dit Aïe alacha kerabimi, alacha keraman, Arikama. Donc, alors pourquoi il n'a pas dit alacha kerabanan? Arikama. Les maïda afretu betaniou alacha kerabimi. D'après ce que vous avez inversé, vous, dans la Mishnah, alors je vous dirais que la halacha, elle est comme Rabbi Meir. Alors la Gemara, elle demande justement ta question. Enfin, elle demande au Miyamar Rav, est-ce que Rav, il a dit Avde kemekarkae dami? Est-ce que Rav, il pense ça? Bon, bien sûr, il y a des gens qui pensent, et comme ça, c'est la halacha d'ailleurs. Un evet, c'est comme un karka. Mais est-ce que Rav lui-même, il pense ça? Pourtant, Amar Rav Daniel, Rav Kitna Amar Rav, Rav Daniel l'a dit au nom de Rav. Atokef be'avdo shel chavero. Quelqu'un maintenant, il a pris le evet de son ami. D'accord? Et qu'est-ce qu'il a fait? Va sabo melacha, tiens, travaille. Il a fait travailler. Et après, il le rend. Pas tour, il est pas tour. La Gemara dit, oui, salkedata avda kemekar kaïda, mais yamai pas tour. Beshuta de mara kae. Pourquoi il est pas tour? Alors, pourquoi quand je vends un évêque, je fais travailler et... Ouais, il est pas tour. Si tu dis que Uksha et Karkaot, il était dans mon reshoot, donc il aurait dû me payer au moins le salaire. Vous comprenez ou pas? Il aurait dû me payer le salaire du évêque. La Gemara dit à Hamaskina, non, Bémet, t'as pas de preuve. Rav, il pense que Evet, c'est comme Karka. Pourquoi tu payes pas ici? Parce qu'on parle qu'il a pris le Evet, Shelo Beshav Melacha. C'était pendant sa pause. Comme c'est sa pause, là, à ce moment-là, il a le droit d'avoir une pause. Qui a des comme le cas. Ça ressemble au cas qui lui a envoyé Rabbi Abba, les maris Barma. Baïmine Ravuna. Ravuna, il a demandé. Adar bechatser chavero shelo midato. Moi, je vais dans une maison, je squatte, sans l'autorisation de l'autre. Mais l'autre, c'est une maison vide. Et finalement, j'ai passé un mois dans cette maison. Après, j'ai un acquis de conscience. Je me dis, maintenant, je vais partir. J'ai vécu 6 mois dans cette maison. Est-ce que je dois lui payer un loyer ou pas? Ouais. Non, ouais. Sarich la lo sachar ou tzarich la lo sachar. Bechal choulé et notre sarich la lo sachar. Il n'a pas besoin de payer. Non. Parce que c'est des nez bezelo chaser. Elle était vide. Ouais. Elle n'était pas d'accord. Ouais. La Gemara elle dit mais ça n'a rien à voir. Alors là c'est pareil, genre c'est des nez bezelo chaser. La Gemara elle dit ça n'a rien à voir. Pourquoi? Écoutez bien, ça c'est joli. Dommage qu'il n'est pas là, Jacques, il aurait kiffé ça. Achiashta, la Gemara dit mais ça n'a rien à voir. Ainsi maintenant, Beshlama Adam, ça va bien là-bas. De Amar, Beta, Mityava, Yativ. Quand tu habites dans une maison, il faut savoir. Le fait que quelqu'un habite dans ta maison, c'est Nichale, c'est très bien. Parce que la maison est habitée, donc elle ne va pas se dégrader. Ça veut dire que dès qu'il y a un problème, il va arranger, dès que, bon, je ne parle pas de squatter, mais en général, c'est bien qu'il y ait quelqu'un qui habite dans la maison. Il y a un suivi. Ben les Mande Amar, ou Shia Yukachar. Il y a aussi un Mandamar qui dit qu'il y a un démon qui s'appelle Yukachar. Quand une maison elle est vide, il fracasse la maison. C'est pas bon. Tu laisses ta maison vide, tu crois qu'elle est vide, en fait il y a un démon. Ce démon il fracasse tout. Et donc quand tu reprends après la maison, il n'y a plus rien qui marche. Toi tu ne comprends pas pourquoi. Parce qu'il y a Yukachar. Alors pourquoi il y a quelqu'un? Nichale, d'accord? Donc là, regardez bien, je peux comprendre qu'il ne va pas payer. Ouais. Et là, mais ici, Minichale, Dedikrou Shavde, mais ici, tu fais travailler le Eved. Est-ce que c'est bien pour le Eved? Au contraire, tu vas le fracasser. Amré, ils ont dit non, ne croyez pas. Achanami nichale, pourquoi? Delo lista avde, parce que ce qui va détruire une personne, c'est la fainéantise, c'est la non-activité, c'est l'oisiveté. Donc quand tu la fais travailler, au contraire, plus tu le fais travailler, et plus en réalité il est productif. Et tu vois, nous, c'est le contraire de l'esprit humain. On pense plus on va prendre de vacances, et plus on va être meilleur. En réalité, c'est complètement faux. Parce que la machine, quand tu l'arrêtes, pour qu'elle reprenne, c'est beaucoup plus dur que... Après les vacances, c'est très dur en réalité de reprendre. C'est le problème des retraités. Parce que quand les gens deviennent retraités, il y en a qui perdent tout de suite le fil de l'activité. Non, il y a ça, mais même quelqu'un qui est maintenant dans la vie active, tu le fais travailler plus. Tu te dis, il ne va pas être productif. Tu vois de là que non. Que même si tu l'as fait travailler pendant sa pause, ne crois pas que tu l'as affaibli. Au contraire, adraba. C'est manienne ça. Et comment elle dit, Bé Rav Yosef Bachama. Dans la maison, justement, les enfants de Rav Yosef Bachama. Avu takif avde deinche de masik beusouze, avde beu melacha. Ils ont attrapé des esclaves, des gens qui leur devaient de l'argent. Ils ne voulaient pas payer. Ils ont pris leur esclave et comme ça, leur esclave faisait du travail.
Amar le Rava Béré, Rava, il a dit, Maïta Ma'avid Marachi, pourquoi tu as fait comme ça? Tu as pris les esclaves. Amar il lui a dit, Amaram Nachman, Avda Neum Krasel Oshave, un Eved, d'accord? Quand je l'ai attrapé, il n'avait pas de. Même s'il n'a pas de quoi manger, il n'y a pas de ribit, puisque de toute façon, il devait lui donner à manger. Comme il devait lui donner à manger, alors Inachelami, je ne l'ai pas, on va dire, pas fait perdre de l'argent. Je ne fais pas fait perdre de l'argent. Donc, Razak ou Baruch. Bon, on a.